I'm curious how you're thinking about that now, both the future of WeWork. WeWork. We turn now to the incredible story of the astronomical rise and epic unraveling of the communal workspace company WeWork, along with its charismatic founder and former CEO Adam Neumann. Aujourd'hui, on va parler de WeWork, une entreprise à ça d'être cotée en bourse qui fait faillite quasiment du jour au lendemain. Alors, que s'est-il passé? Comment l'expliquer? Et surtout, à qui la faute? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous avons mené l'enquête et nous avons épluché toutes les sources que nous avons pu trouver sur internet pour vous faire cette petite vidéo explicative de l'histoire complète de l'entreprise WeWork. Et donc là, l'idée a été trouvée par un certain Adam Neumann, qui va être ensuite le créateur de WeWork, on s'en doute, qui voulait littéralement créer la communauté de la conscience du monde. Dit comme ça, le gars a l'air un peu chamanique, il l'est. On va voir, il n'y a pas de suspense, il l'est. En 2001, Adam Neumann débarque à New York parce qu'en fait, il va suivre sa sœur qui est mannequin et qui vient à New York. De base, ils sont israéliens. Son unique goal dans la vie, c'est de devenir riche et célèbre. Rien que ça, rien que ça. Alors il commence par fonder deux startups, pas en même temps, hein, les unes après les autres, mais entre 2001 et 2009, il va fonder deux startups. Une qui va avoir comme idée de faire des talons rétractables pour les femmes, qui de base serait une bonne idée, mais vous allez comprendre que Adam Neumann a de très bonnes idées globalement, et c'est après que ça plante, c'est l'exécution qui est un peu compliquée. Donc cette entreprise ne marche pas. Il a une deuxième idée d'entreprise, des grenouillères pour enfants, un peu particulière, enfin bref, encore une fois ça marche pas, mais là n'est pas le sujet. C'est juste pour vous montrer qu'Adam Neumann, depuis le début, tout ce qu'il veut c'est gagner de l'argent facilement et devenir célèbre. Mais pas gagner de l'argent juste pour vivre, vivre mieux que n'importe qui et devenir vraiment richissime, voire milliardaire. En 2009, il flaire une nouvelle opportunité, le coworking. Juste après la crise économique, et les métiers qui se digitalisent de plus en plus, internet prend énormément de place. Et donc il se dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les réseaux sociaux et sur internet en général. Il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis chez eux. Il y a de moins en moins de gens qui sont salariés, qui ont des bureaux. On va faire en sorte que ces personnes-là puissent se retrouver dans un endroit pour travailler ensemble. Donc le coworking. Là aujourd'hui quand je vous en parle, ça n'a pas l'air d'être une idée révolutionnaire, mais à l'époque il faut vraiment savoir que tout le monde travaille dans un bureau et que ça n'existe pas de travailler pour soi, enfin en tout cas d'être auto-entrepreneur, c'est beaucoup moins courant qu'aujourd'hui. Et donc là en fait c'est un peu le début des solopreneurs, entrepreneurs d'internet, des business en ligne qui du coup jusqu'à maintenant travaillent depuis chez eux ou voyagent. Donc il va s'associer avec un architecte pour créer des espaces de coworking. Le souci c'est que pour créer un espace de coworking il faut avoir l'espace et donc il faut avoir de l'argent. Et donc là arrive le premier problème d'Adam, c'est qu'il n'a pas d'argent et il a déjà dépensé toutes ses économies dans ses deux premières entreprises, ses deux premiers essais d'entreprise. Et donc il a plus d'autre solution que d'aller chercher de l'argent là où il y en a. Et dans l'entrepreneuriat c'est pas très compliqué, c'est chez les investisseurs. Adam Neumann il sait se montrer très convaincant, surtout que l'idée est bonne. Très honnêtement l'idée est très bonne, ça convainc facilement des investisseurs et en fait il leur vend le plus gros bureau de l'avenir. Et ça leur parle. Et donc avec ces levées de fonds répétitives, Adam Neumann va aller chercher plus de 14 milliards de dollars. Mais tout le monde a investi. Là vous imaginez toutes les grandes entreprises états-uniennes, elles ont toutes investi. Même celles qui ne sont pas états-uniennes d'ailleurs. Même en Chine. Enfin bref, tout le monde a envie d'être sur le coup. Personne n'a envie de rater le plus gros bureau de l'avenir. Et c'est là que va commencer la descente aux enfers. Parce que Adam Neumann il a une obsession pour la croissance à tout prix et avoir un bureau, deux bureaux, trois bureaux ça va pas lui suffire, il lui faut tous les pays du monde. Qui en soi est plutôt cool, l'objectif quand tu crées une boîte c'est de grandir et c'est d'être dans tous les pays du monde. Mais lui ça va être une telle obsession que ça va le mener à la faillite. On passe du coup à la partie 2, le boom. De 2010 à 2019, l'entreprise n'est pas rentable, mais elle est plutôt bien valorisée. En 2019, elle est même valorisée 47 milliards de dollars. Rien que ça. En 2019 toujours, WeWork domine 80% du marché du coworking, ce qui est énorme. Sachant qu'en 2019, le coworking c'est vraiment très courant et les business en ligne il y en a partout, c'est très florissant. Donc en fait tout le monde travaille dans les coworking et là on peut vraiment comprendre
que la vision qu'il avait est en train de devenir réelle. Le coworking peut vraiment devenir le bureau de l'avenir. En 2019, il est donc dans 125 villes, dans 39 pays. Ce qui est déjà énorme, mais clairement pas suffisant pour lui. Je rappelle que l'entreprise n'est pas rentable. En fait, le fonctionnement de WeWork, c'est que tout est en sous-location. Ils vont louer à des grands patrons des espaces pour ensuite sous-louer à des petits entrepreneurs les espaces, et donc c'est beaucoup plus cher, forcément il le revend beaucoup plus cher, et il fait toute une prestation à l'intérieur de design et de mise en place pour pouvoir travailler. Donc c'est à dire qu'il va tout installer pour que ce soit un coworking extrêmement design, et surtout avec une machine à café, une salle de réunion, des salles petites pour que chacun puisse faire ses appels. Enfin voilà, tout est vraiment optimisé pour les entrepreneurs. Et c'est justement en 2019, encore une fois, qu'apparaissent les premiers signes d'un potentiel problème. Parce qu'en 2019, quand Adam Neumann voit qu'il est valorisé 45 milliards de dollars, il se dit pourquoi ne pas être coté en bourse? Et pourquoi pas, me direz-vous? Sauf que là, quand il va commencer à vouloir être coté en bourse, forcément, on va commencer un peu à fouiner dans les documents financiers pour aller regarder si oui ou non WeWork a la capacité d'être coté en bourse. Et pour ça, il y a pas mal de gens qui vont quand même regarder un minimum si oui ou non c'est faisable. Et à ce moment-là, le modèle économique et la gestion sont complètement remis en cause, à tel point que l'entrée en bourse est refusée. Et donc je cite exactement les propos du refus de l'entrée en bourse, je vous le traduis du coup en français. Parce qu'ils ont critiqué la gouvernance, le business model et la capacité à tourner cette entreprise en profit. Adam Neumann il se dit ok, je retente une seconde fois. Bon, son board l'a pas laissé faire, ils lui ont dit on se calme. On n'a effectivement pas les capacités d'entrer en bourse. Par contre il va falloir que tu nous expliques 2-3 petites choses qu'on a vues comme ça et qu'on a l'air un tout petit peu bourbées. Donc c'est là qu'on arrive à la partie 3, la vanité. Et donc là, pour revenir un peu sur Adam Neumann et sur pourquoi est-ce qu'on le critique sur sa gouvernance, à cette époque-là, sa fortune est estimée à 4 milliards de dollars. Pour un immigrant américain, c'est du jamais vu. Mais c'est pas tout, il a en plus de ça 5 maisons, dont une qui est supposée être valorisée à 36 millions de dollars, un jet privé, un yacht, enfin bref, Adam il ne se refuse rien. Il a un style de vie ultra extravagant et il entraîne un peu toute l'entreprise dans ce style de vie là. C'est-à-dire qu'ils font des fêtes à gogo, alcool à volonté, tout le temps, dans toutes les soirées d'entreprise, et en fait ça devient plus une asso étudiante qu'une entreprise. Pour vous donner juste un exemple de ce qu'il a fait, parce que faut quand même admettre qu'il avait un sacré culot. En 2016, il s'est dit que WeWork c'était cool, que c'était vraiment en plein boom comme je vous ai dit, et donc pourquoi pas proposer d'autres services. Et donc il s'est dit j'aimerais bien proposer WeLive et plein d'autres encore services, et il s'est dit il faudrait qu'on remette tout ça dans une entreprise qui s'appellerait WeCompany, et dedans il y aurait toutes les sous-filiales. Il se dit ça dans son coin, puis il va acheter le nom We, c'est-à-dire que le nom WeCompany appartient à Adam Neumann. Et donc quand il décide officiellement de changer WeWork en WeCompany, il s'achète lui-même le nom de marque. Ça se fait hein, dans les entreprises, c'est-à-dire que si moi je voulais appeler mon entreprise Quartz Agency et qu'il y avait déjà une entreprise qui s'appelait Quartz Agency, je peux le racheter. Mais donc en fait là c'est juste de l'argent gratuit qui s'est versé sur son compte, c'est lui qui décide de ça, enfin bref c'est totalement immoral. Et c'est un peu le personnage d'Adam Neumann. Donc quand tout ça éclate au grand jour, vous vous doutez bien que Adam Neumann ne va pas faire long feu au poste de PDG. Parce que quand vous êtes PDG d'une entreprise, surtout quand vous êtes valorisé à ce prix-là et que vous avez fait appel à autant d'investisseurs, je vous rappelle quand même qu'il a eu 14 milliards d'investissements. Donc je peux vous dire qu'il y en a au board des gens. Donc ils vont lui dire Adam t'es bien mignon mais c'est pas possible de dépenser autant d'argent dans de l'alcool, dans un mode de vie aussi extravagant, de te reverser de l'argent parce que tu as prévu qu'on allait s'appeler WeWork, enfin bref, toutes ces choses là qui sont totalement immorales et qui normalement ne peuvent pas se faire dans un rapport PDG société, et que Adam a fait, et en fait petit à petit il en faisait de plus en plus, ça on peut s'en douter. Donc ils l'ont tout simplement viré, enfin viré assez gentiment quand même, parce qu'il part avec 1,7 milliard de dollars en cash, tiens cadeau, 1,7 milliard, plus il va être gardé en tant que consultant externe, et donc avec un salaire de 46 millions de dollars annuels. Plutôt sympa de partir finalement.
Donc sachant qu'il n'est plus PDG et que en n'étant pas PDG il se fait payer 46 millions de dollars, je sais pas combien il se faisait payer de salaire quand il était PDG. C'est pas dit. Je pense qu'il y a des choses, vaut mieux pas qu'on les apprenne parce que en fait vous allez voir que toute la faillite et toute l'histoire de WeWork est vraiment basée sur l'incompétence et la vanité d'une personne. Parce que concrètement WeWork c'était vraiment une bonne idée, c'était vraiment une vision d'un nouveau mode de travail et aujourd'hui les coworking c'est très courant, donc ça aurait vraiment pu marcher. Sachant que tout le monde l'a suivi, qu'il avait énormément d'argent et en fait il a perdu pied et il s'est engouffré dans tout cet argent qu'on lui a offert gratuitement. Puis c'est pas tout, WeWork ça aurait vraiment pu très bien marcher une fois qu'ils l'ont viré en 2019. Ils l'ont remplacé par un PDG, là pour le coup compétent et qui n'allait pas voler l'argent de la société. Mais ce PDG il arrive en 2019 au moment où du coup WeWork est quand même assez mal vu par les investisseurs, par les clients et par la presse. Parce qu'ils viennent de virer leur PDG qui avait fait n'importe quoi. Ils ont besoin de prouver qu'ils sont une vraie entreprise crédible et retenter pourquoi pas de rentrer en bourse. Le souci, vous vous en doutez et vous le voyez venir, c'est que le nouveau PDG n'a pas trop eu le temps de mettre en place ce qu'il voulait faire avant le Covid. Le Covid est arrivé en 2020 et fermeture de tout. Tout le monde au chômage partiel, tout le monde chez soi, plus personne ne sort et donc plus personne ne va coworker. Plus personne ne va dans des coworking parce qu'en fait tout le monde est enfermé chez soi. Donc le business même de WeWork, qui était du coworking et de We Company, est complètement aplati. Plus rien ne rentre. Ils ne peuvent plus payer les salaires, ils ne peuvent plus payer les locations, ils ne peuvent plus rien faire. Il y a 0 € qui rentre et pourtant c'est toujours autant un gouffre financier. Donc déjà qu'avant ils n'étaient pas rentables, imaginez la période Covid. Bref, WeWork essaye tant bien que mal et le nouveau PDG essaye vraiment de redresser la barre. Il licencie beaucoup de personnes, il ferme pas mal de bureaux. Il essaye de garder un peu le cap et il espère que quand tout va réouvrir et que la vie reprendra son train-train, les gens reviendront à WeWork. Le souci c'est qu'au moment où tout réouvre, ils sont plus trop les seuls sur le marché. Il y a beaucoup de coworking différents et les gens ne retournent pas coworker. Il y a une vraie différence de travail et on s'est rendu compte que le télétravail était plutôt cool. Donc en fait les entreprises se rendent compte que le télétravail ça marche, les entrepreneurs se rendent compte que le télétravail ça marche et en fait le coworking n'est plus tant que ça à la mode et c'est plutôt la mode du télétravail. Donc les coworking sont en baisse et en 2023 WeWork doit déclarer qu'il a fait faillite et donc fermer l'entreprise. À ce moment-là, il est donc mis en redressement judiciaire et c'est la fin de WeWork en novembre 2023, sachant que son action ne valait plus que quelques centimes et que plus rien ne rentrait et c'était un énorme gouffre financier. C'est donc 14 milliards de dollars que les investisseurs ont perdu et une entreprise qui est passée d'une valorisation de 47 milliards en 2019 à quelques centimes en 2023. C'est quasiment du jour au lendemain. Parce que déjà en 2019 quand Adam Neumann a été viré et qu'on s'est rendu compte de ses agissements, l'action a énormément baissé et en fait la valeur même de l'entreprise a énormément baissé. Le gars a littéralement craché 47 milliards par des agissements mauvais et par une très mauvaise gestion de l'entreprise. On passe du coup à la dernière partie de cette vidéo, les leçons à retenir de cette entreprise et de ce cas qui est aujourd'hui un cas d'école sur littéralement la mauvaise gestion d'une entreprise. D'ailleurs, qu'est devenu Adam Neumann? Adam Neumann a donc quitté WeWork avec pas mal d'argent, donc le mec est donc milliardaire aujourd'hui. Il a réalisé son rêve, mais il ne pourra plus jamais entreprendre. En tout cas, il peut entreprendre avec son propre argent, mais il n'aura plus jamais d'argent extérieur parce qu'il a grillé sa crédibilité et sa réputation entrepreneuriale. Donc il a réentrepris par contre. Il est aujourd'hui dans l'immobilier et il pense que c'est encore une fois l'avenir. Plus personne ne le prend au sérieux et il doit utiliser son propre argent pour une fois, ça lui fait pas de mal. Mais vu qu'il en a pas mal en réserve, il va avoir de quoi cramer du cash quelques années encore. Et pour l'instant il se fait tout petit parce qu'il sait que dans la presse tout le monde se rappelle de son nom et que ça date pas d'hier. Donc il vit sa vie dans l'immobilier. Donc pour les leçons à retenir, j'ai noté déjà qu'il fallait vraiment gérer une entreprise méticuleusement. Et que heureusement que Adam Neumann n'était pas seul dans ce cas-là et qu'il y avait beaucoup de gens au board. Sinon en fait c'était même pas 2023 la banqueroute, c'était 2019. Et donc là en tout cas moi la valeur principale que j'aimerais vraiment, sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est la transparence. Et je pense que
c'est la valeur fondamentale qui fait qu'une entreprise peut réussir ou non. C'est d'être transparent mais avec tout le monde, avec les membres du board, avec les clients, avec les fournisseurs, avec n'importe quelle personne qui a un rapport avec votre entreprise. C'est vraiment la transparence. Donc moi ça c'est vraiment quelque chose qui me tient tellement à cœur, que c'est une des valeurs de mon entreprise. À Quartz Agency, notre valeur principale c'est la transparence et on tient vraiment à ce que tous nos clients sachent exactement ce qui se passe, ce qu'on fait en temps et en heure, tout le temps, qu'il n'y ait absolument aucun secret, aucun tabou dans l'entreprise. Donc je trouve que ça c'est vraiment la chose fondamentale qu'il a manqué pour WeWork. La deuxième leçon, ce serait la prudence dans la croissance. Adam Neumann, il n'avait pas besoin de 14 milliards au début, il n'avait pas besoin d'une entreprise valorisée à 47 milliards. C'est sûr que ça gonfle l'ego, mais globalement, il aurait pu s'en sortir avec moins d'argent et peut-être que ça aurait pu sauver un peu la mise parce qu'il aurait été peut-être moins vaniteux. Ça c'est que des suppositions et c'est vraiment mon avis. Mais je pense qu'il allait chercher un peu trop loin et que en fait il s'est perdu quand on te donne 14 milliards et qu'on te met à la tête d'une entreprise qui vaut 47 milliards alors que t'es immigré. Je pense que tu te dis, même quand t'es pas immigré d'ailleurs, je pense que même moi vous me donnez 14 milliards, je pense que je perds la tête. Mais là le fait est que c'est l'immigré le plus riche des États-Unis. Je suis tombée sur cette stat là qui est assez intéressante à prendre en compte. Et donc en fait pourquoi pas re-questionner ce modèle là de la levée de fonds à tout prix. En tout cas c'est vraiment une des entreprises qui a le plus marqué les investisseurs de la décennie 2010 et 2020 du coup. Et en fait de se dire finalement avec de l'argent on fait pas tout et potentiellement avec moins d'argent il aurait mieux fait. Pas plus fait mais mieux fait. Et donc ça fait qu'aujourd'hui l'investissement pour les startups est beaucoup plus compliqué. C'est pas la seule raison, c'est pas uniquement Adam Neumann qui nous a tous foutus dans cette situation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, milieu des années 2020, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs qui sont beaucoup plus frileux. À rappeler qu'ici ils ont quand même perdu plus de 14 milliards parce que 14 milliards c'était vraiment au début. Mais les gens ont réinvesti dedans au fur et à mesure que l'entreprise n'était toujours pas rentable. Et c'est ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat la méthode bootstrap, c'est-à-dire grossir sans aucune levée de fonds et tout en autofinancement. C'est ce que nous en tout cas nous faisons au sein de Quartz Agency. Je ne dis pas que c'est le meilleur modèle, mais je pense que le fait de gagner son argent petit à petit et de le réinvestir dans la société, c'est déjà, je trouve, grossir à une très bonne allure. Enfin, la dernière leçon, c'est d'avoir une très bonne culture d'entreprise. On peut dire qu'à WeWork, ils en avaient une, mais qui était pas une culture d'entreprise courante. Beaucoup d'alcool, beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes. C'était comme j'ai dit plus une asso étudiante qu'une entreprise. Donc forcément la culture d'entreprise avait l'air d'être très cool, très fun, très détachée. Adam Neumann il se promenait en chaussettes dans le bureau. Donc forcément ça attire des gens aussi qui sont de ce côté là, qui ne viennent pas pour travailler mais qui viennent pour la fête et pour l'alcool à gogo, la bière à volonté dans les locaux et qui ne viennent pas du tout en tant que personne sérieuse. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vraiment décortiqué de A à Z le cas WeWork et montré l'excès de la culture startup comme vous pouvez le voir dans les années 2010. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou même à liker la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. On a encore plein de vidéos donc n'hésitez pas à nous en donner aussi dans les commentaires si vous en avez, mais surtout à vous abonner pour ne rien rater. Très bonne journée, bye!